Tu viens de vivre une rupture. Elle est partie, et tu te retrouves face à ce silence pesant, à ce vide que tu ne sais pas comment combler. Tu as envie de revenir, de te justifier, de récupérer ce que tu as perdu. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Ce n'est pas en courant après elle que tu reprendras le contrôle. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 8 étapes clés pour non seulement te reconstruire après une séparation, mais surtout pour redevenir cet homme qu'elle ne pourra jamais oublier. Et surtout, jamais récupérer. Pas de bluff, pas de technique bidon, juste une stratégie puissante, réaliste et efficace pour reprendre ta vie en main et faire naître le regret. Tu veux savoir comment? Reste avec moi, on y va. 1. Disparaître et se reconstruire en silence. Quand une femme commence à prendre ses distances, à t'ignorer ou à te traiter comme une option, tu n'as qu'une seule chose à faire. Disparaître. Pas dans la colère, pas dans la vengeance, mais dans le calme le plus total, sans justification, sans texte de 3 pages, sans drame. Tu coupes tout, tu sors du cadre, et tu laisses le silence faire ce que les mots ne pourront jamais faire. Ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que plus tu cherches à t'expliquer, plus tu insistes, plus tu te rends invisible à ses yeux. Elle t'a vu venir. Elle sait déjà que tu vas chercher à réparer, à comprendre, à prouver ta valeur. C'est ce qu'elle attend. Et justement, tu fais l'inverse. Tu retires ta présence, tu crées le vide. Et dans ce vide, tu reprends le pouvoir. Ce n'est pas un jeu de manipulation. Ce n'est pas une technique pour qu'elle te regrette. C'est un choix. Le choix de ne pas rester dans une situation où tu es sous-évalué. Le choix de ne pas supplier quelqu'un qui te regarde comme si tu étais interchangeable. C'est ce moment précis où tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Je vaux mieux que ça, et je vais me le prouver ». Et attention, quand tu reviens, ce n'est pas pour rejouer le même rôle. Ce n'est pas pour essayer de récupérer ce que tu avais. Ce n'est plus l'objectif. Parce qu'entre-temps, tu auras évolué. Tu ne seras plus le même homme. Tu ne chercheras plus l'approbation. Tu ne seras plus guidé par l'émotion. Tu imposeras le respect naturellement, par ton aura, par ta prestance, par ton détachement. Et c'est là que tout bascule. Parce que ce que tu étais prêt à sacrifier avant, tu n'en veux même plus aujourd'hui. Et la seule chose qu'elle verra, c'est que tu es devenu l'homme qu'elle pensait pouvoir remplacer, mais qu'elle ne retrouvera jamais. Ce silence, ce retrait, cette reconstruction, c'est ta renaissance. Et crois-moi, il n'y a rien de plus puissant qu'un homme qui revient transformé, sans bruit, mais avec une présence qui ne demande plus rien, et qui impose tout. 2. Couper tout contact immédiatement. Quand une femme commence à ne plus te valoriser, à ignorer tes efforts, à jouer avec ton attention ou à t'envoyer des signaux ambigus, tu n'as pas à demander des explications. Tu n'as pas à chercher à comprendre ce qui a changé. Tu coupes. Net. Immédiatement. Pas dans 2 jours. Pas quand tu seras prêt émotionnellement. Pas quand elle aura validé ton retrait par un message clair. Non. Tu agis sans attendre. Parce que continuer à interagir avec quelqu'un qui ne te respecte plus, c'est t'abaisser. C'est lui donner plus de pouvoir, pendant que tu perds le tien. 0 appel, 0 message, 0 story qui vise à la toucher indirectement. Rien. Tu disparais du radar. Et tu retiens une chose. C'est ton absence réelle, complète, qui va créer le manque. Pas tes réactions. Pas ta douleur visible. Pas tes petits signes pour lui faire comprendre que tu souffres. Ces choses-là ne provoquent rien, sauf du mépris. La plupart des mecs tombent dans le piège émotionnel. Ils répondent encore, juste pour être polis, ou laissent une porte entrouverte au cas où. Ils veulent qu'elle voie à quel point ils sont blessés, qu'elle comprenne leur valeur. Mais une femme ne ressent pas le manque par pitié. Elle le ressent dans le vide total que ton silence impose. Et attention, couper le contact, ce n'est pas une stratégie temporaire. Ce n'est pas pour voir si elle va revenir, ou pour provoquer une réaction. C'est un vrai switch mental. Tu ne pars pas pour qu'elle revienne. Tu pars parce que tu refuses d'être traité comme un second choix. Tu ne demandes pas qu'on te remarque, tu exiges qu'on te respecte. Et s'il n'y a plus de respect, tu t'effaces. Tu ne mendis pas une place dans sa vie. Ce silence, ce retrait, cette maîtrise émotionnelle, c'est ta nouvelle force. C'est ce qui te distingue des autres hommes qui s'effondrent dès qu'une femme change d'attitude. Toi, tu restes droit. Tu n'as pas besoin de sa validation pour avancer. Tu n'as pas besoin de son attention pour exister. Et c'est là que les rôles s'inversent. Ce n'est pas elle qui te quitte, c'est toi qui la retires de ton univers. Ce n'est pas elle qui choisit de prendre ses distances. C'est toi qui fermes la porte avec calme et sans retour. Le silence, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une décision. C'est ton moyen de reprendre le contrôle. C'est ce qui fait la différence entre un homme qui subit et un homme qu'on regrette. 3. Évoluer dans le silence. Une fois que tu as disparu, ton objectif n'est pas de lui prouver qu'elle a eu tort. Ce n'est pas de lui envoyer un signal déguisé, ni de lui montrer que tu vas mieux. Non. Ton seul objectif, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Pas pour elle, pas pour les autres, pour toi. Et tu le fais dans le silence. Parce que l'évolution réelle ne fait pas de bruit. Elle ne se partage pas en story. Elle ne se crie pas à travers des citations pseudo-profondes ou des photos de salles de sport. Tout ce que tu montres dans ces moments-là,
c'est que tu es encore en train de chercher son regard, que tu n'as pas vraiment tourné la page. Et crois-moi, rien n'est plus pathétique qu'un homme qui prétend évoluer, tout en espérant être remarqué. Toi, tu fais le contraire. Tu te lèves plus tôt, tu coupes les distractions, tu te fixes des objectifs clairs, tu redeviens discipliné. Tu reconstruis ton corps, ton mental, ta vision. Et tu n'en parles pas. Tu laisses les résultats parler pour toi, plus tard. Mais pendant ce temps, tu avances, seul, sérieux, concentré. Tu ne cherches pas à être validé. Tu ne réponds pas aux messages passifs-agressifs. Tu ne consultes pas son profil. Tu ne likes rien. Tu ne regardes pas ses stories. Rien. Tu vis dans un monde où elle n'est plus au centre. Et c'est précisément ce détachement qui commence à faire son chemin dans son esprit. Pas tout de suite, mais avec le temps, elle sentira que quelque chose a changé, radicalement. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans la construction. Et c'est là que le vrai pouvoir émerge. Parce qu'en silence, tu deviens un homme qu'elle ne reconnaît plus. Un homme qui n'est plus dans l'attente. Un homme qu'elle pensait pouvoir oublier, mais qui devient soudainement inatteignable. Et pendant qu'elle se demande ce que tu deviens, toi tu sais exactement où tu vas. Tu n'as plus le regard tourné vers le passé. Tu construis le futur. Un futur dans lequel tu n'es plus dépendant de personne. Où ta valeur n'est plus définie par l'intérêt qu'on te porte, mais par ce que tu deviens chaque jour dans l'ombre. Tu ne la reconquiers pas. Tu t'élèves. Et ça suffit à tout inverser. 4. La laisser te voir gagner. Une erreur que font beaucoup d'hommes, c'est de vouloir exhiber leur succès pour provoquer un déclic. Comme s'il suffisait de montrer une montre, une voiture ou un changement physique pour qu'elle regrette. Faux. Le vrai pouvoir, c'est quand elle découvre ta réussite sans que tu aies besoin de la montrer. Par accident, par rumeur, par silence. Tu ne cours pas après son regard. Tu ne publies pas ton nouveau mode de vie pour qu'elle comprenne ce qu'elle a perdu. Tu ne te vantes de rien. Tu gagnes. Et tu restes calme. Et ce calme, justement, devient ta plus grande force. Parce qu'un jour, sans prévenir, elle va te recroiser. Peut-être en ligne. Peut-être dans la vraie vie. Et là, elle verra. Tu as changé. Tu es mieux habillé. Plus assuré. Plus ancré. Tu as ce regard que les hommes solides développent après avoir traversé une tempête seule. Et surtout, tu n'as plus ce besoin qu'elle te valide. Elle le sent immédiatement. Tu es ailleurs. Pas juste physiquement. Mentalement. Émotionnellement. Ta vie a continué. Et elle n'en fait plus partie. Elle n'a pas été invitée dans cette nouvelle version de toi. Elle n'a plus sa place dans ton ascension. Et c'est ça le vrai choc. Pas de colère. Pas de reproche. Juste l'indifférence polie d'un homme qui avance. Ta réussite devient alors une lame invisible. Elle coupe en silence. Parce que ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qu'elle voit. Et ce qu'elle voit, c'est que tu n'as pas seulement survécu à son absence. Tu as prospéré, sans elle. Et c'est de là que le vrai regret commence. Pas à cause de ce que tu as perdu, mais à cause de ce qu'elle a perdu. En pensant pouvoir mieux trouver ailleurs. Ton ascension, si elle est réelle, n'a pas besoin d'être annoncée. Elle s'impose d'elle-même. Et crois-moi, rien ne touche plus l'ego qu'un homme qu'on pensait avoir remplacé, mais qui s'est élevé sans jamais regarder en arrière. 5. Contrôler la narration. Après une rupture, il y a une guerre silencieuse qui commence. Celle du récit. Et dans cette guerre, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui gagne, c'est celui qui reste maître de lui-même. Très souvent, les femmes vont chercher à prendre le contrôle de la narration, à te devancer, à faire croire qu'elles sont mieux sans toi, qu'elles t'ont oublié depuis longtemps, qu'elles vivent leur meilleure vie. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la liberté, c'est une stratégie. Parce qu'en influençant la perception des autres, elles tentent de conserver le pouvoir sur toi, même après t'avoir quitté. Mais toi, tu ne tombes pas dans ce piège. Tu ne réagis pas, tu ne rentres pas dans ce jeu de vitrine. Tu ne réponds pas à ces pics, à ces sous-entendus, à ces stories ambiguës. Tu ne te justifies pas, tu laisses le vide répondre à ta place. Et pendant qu'elle essaie de manipuler l'image que les gens ont de toi, tu construis la réalité. Tu avances, tu évolues, tu changes de cercle. Tu gagnes en clarté, en posture, en présence. Et cette réalité finit toujours par écraser le récit. Parce qu'un jour, le masque tombe, et ceux qui avaient cru sa version voient autre chose. Un homme plus solide, plus affirmé, plus calme. Ils réalisent que tu n'étais pas celui qu'elle a décrit. Et elle perd sa prise. Parce que le silence, quand il est rempli d'actions concrètes, finit par devenir incontestable. Tu ne cours pas après ta réputation, tu la laisses se bâtir naturellement. Tu n'as pas besoin de répondre quand tu sais qui tu es. Tu n'as rien à défendre quand tu maîtrises ton image par tes décisions, par ton détachement, par ton cheminement. Et c'est là que tu reprends le pouvoir. Non pas en la combattant, mais en lui enlevant ce qu'elle essaye de contrôler. Ta réaction. Quand tu ne joues plus dans le théâtre qu'elle met en scène, elle perd la lumière. Et toi, tu deviens l'homme qu'elle ne peut plus définir. Parce qu'il a décidé d'écrire sa propre version de l'histoire, en silence et en avance. 6. Redevenir inaccessible. Avant, elle avait un accès illimité à toi. Elle pouvait t'écrire à n'importe quelle heure, t'appeler quand elle en avait envie. Débarquer dans ta vie comme si elle en avait les clés.
Tu étais disponible, réactif, présent, trop présent. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, tu es ailleurs, occupé, centré. Ton temps n'est plus offert, il est sélectionné. Ton attention est devenue un privilège, pas un dû. Et c'est ce changement de dynamique qui déclenche l'inversion. Tu n'es plus joignable sur commande. Tu ne réponds plus dans la minute. Tu ne cours plus après les occasions. Parce que tu construis, tu avances. Tu n'as plus le temps de jouer au chat et à la souris avec une personne qui t'a sous-estimé. Et c'est ce nouveau toi qui crée le déséquilibre. Parce que là où elle pensait pouvoir revenir quand bon lui semble, elle se heurte à une porte fermée. Pas dans l'agressivité, pas dans la vengeance, dans le calme et dans le détachement. Ce détachement qui fait que tu ne cherches plus rien venant d'elle. Ton énergie est protégée. Ton quotidien est organisé. Tu n'as plus besoin de l'inclure dans ta vie pour exister. Et c'est ce recul qui, petit à petit, devient une tension qu'elle ne contrôle plus. Parce qu'elle sent que tu as changé de camp. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es devenu rare. Et tout ce qui est rare attire. Là où elle te croyait acquis, tu es redevenu un mystère. Là où elle anticipait tes réactions, elle ne sait plus ce que tu penses. Elle ne sait plus ce que tu ressens. Et ce flou la déstabilise. Car un homme qu'elle ne peut plus prévoir est un homme qu'elle ne peut plus manipuler. Redevenir inaccessible, ce n'est pas fuir, ce n'est pas se cacher, c'est reprendre le contrôle de ton espace et l'envoyer, sans un mot. Ce message clair, tu n'es plus une priorité ici. 7. Créer de nouveaux liens de valeur. Après une rupture, la tentation peut être énorme de s'enfermer dans le passé, de ruminer ce qui a été perdu, de ressasser les erreurs ou les regrets. Mais ce n'est pas là que tu gagnes, ce n'est pas là que tu reprends ta valeur. Tu ne restes pas seul à tourner en boucle, tu avances. Tu t'ouvres à de nouvelles connexions, pas pour provoquer une réaction chez elle, ni pour jouer à celui qui a le plus de conquêtes. Non, tu t'entoures de personnes qui t'apportent du respect, de la qualité, de la valeur. Ces nouvelles relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, te renforcent. Elles nourrissent ta confiance et te rappellent que ta vie ne dépend pas d'une seule personne. Elles sont le reflet de l'homme que tu deviens. Un homme digne, désiré, apprécié. Un homme qui ne se contente plus de miettes. Et tu sais ce qui se passe alors? Elle commence à entendre parler de toi, par tes amis, par des connaissances communes, ou même par ses propres réseaux. Elle voit que tu n'es pas resté figé, que ta vie ne s'est pas arrêtée, qu'elle n'est plus la seule à pouvoir t'apporter quelque chose. Et ça, c'est une réalité qu'elle ne peut pas ignorer. Rien ne fait plus mal qu'une absence remplacée par une présence plus forte, plus respectée. Elle réalise qu'elle n'a pas simplement perdu quelqu'un. Elle a perdu un homme qui a de la valeur aux yeux des autres, et ce décalage fait naître le vrai regret. Créer de nouveaux liens de valeur, c'est montrer, sans en faire trop, que ta vie suit son cours, que tu avances, que tu grandisses, que tu n'es plus à sa portée. Tu reprends ta place, dans ta vie, dans son esprit. Fuite, revenir, en étant méconnaissable. Le temps passe, tu avances, tu te reconstruis dans le silence. Et puis, un jour, sans forcer, sans prévenir, vos chemins se recroisent. Ce moment est crucial. Elle te voit, mais ce n'est plus le même homme. Elle reconnaît ton visage, mais ton énergie a changé. Tu n'es plus celui qu'elle a quitté. Cet homme qui courait après elle, qui se perdait dans ses attentes. Non, aujourd'hui, tu es un homme calme, sûr de lui, parfaitement aligné avec ce que tu es devenu. Tu n'as plus besoin d'elle, ni de son approbation. Tu n'es plus dans l'attente d'une validation. Ta force est intérieure, solide, indéfectible. Et sans un mot, tu lui fais comprendre la vérité la plus dure à avaler. Tu m'as perdu. Et tu ne pourras plus jamais me récupérer. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas un cri, c'est un constat. Une lame silencieuse qui traverse son orgueil et s'insinue dans son esprit. Ce moment-là, c'est la fin du jeu. C'est la dernière fois où elle pense encore à toi comme une option. Après ça, le regret devient permanent, profond, parce qu'elle sait, au fond d'elle, qu'elle a laissé filer quelque chose d'irremplaçable. Revenir méconnaissable, ce n'est pas pour la faire souffrir, c'est pour te prouver à toi-même que tu as gagné, que tu as repris le contrôle de ton histoire, que tu es devenu un homme qu'on ne peut plus simplement laisser partir.